Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de l'énergie rose. Pourquoi cette couleur rose? Simplement parce que c'est celle que j'ai vue en esprit au moment où j'ai ressenti cette énergie. Cela se passait il y a maintenant de nombreuses années. À ce moment-là, j'écoutais une personne parler. Nous étions plusieurs d'ailleurs présentes. Et à un moment donné, une forte colère est montée en moi, car cette personne mentait volontairement, et le fait qu'elle savait avoir la confiance de ces êtres, qu'elle recherchait leur confiance, et qu'elle mentait consciemment pour, je vais dire, les attirer dans le sens où elle le désirait, fit monter en moi un sentiment de colère. Je ressentais à ce moment-là cette colère et je ne m'y plaisais évidemment pas. Alors que j'entrais en contact avec moi-même, j'entendis en esprit un être de lumière me dire « Regarde comment moi je la vois, cette personne. » Et à ce moment-là, mon état d'esprit s'est complètement transformé. Toute colère avait disparu, tout jugement. Je ne ressentais que de l'amour tendresse pour cet être. Il n'y avait plus le contexte, il n'y avait plus rien de ce que juge le mental, mais simplement un sentiment d'amour. Et en même temps, j'étais baignée en esprit avec cette personne dans une énergie rose. J'ai pu remarquer que lorsqu'une personne se sent en colère ou juge sévèrement le comportement d'une autre, si elle a le réflexe et la bonne volonté de se connecter à cette énergie rose afin de se libérer de ce sentiment de colère, son état de conscience se transforme. Ce n'est pas que l'on va agir sur l'autre. On n'a pas à transformer l'autre, à le modifier, à le changer. Il suit son chemin de vie. Chacun a son chemin de vie. Mais par contre, le fait de se connecter à cette énergie qui est une manifestation de l'amour inconditionnel permet de s'apaiser intérieurement, de se libérer du mental qui juge, refuse, condamne. C'est une élévation de l'esprit. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses, mais lorsque l'on est dans cet état de conscience de l'énergie rose, qui est aussi la couleur de la tendresse, il y a comme une compréhension qui se fait, que ce qui se déroule alors a sa raison d'être. C'est comme si cela était en ordre, alors que, avec le regard du mental, c'est le désordre. Difficile de comprendre et d'expliquer cela, parce que cela est bien au-dessus du mental. Je pense que, actuellement, beaucoup de personnes ressentent ces énergies d'énervement, de colère, que ce soit vis-à-vis de certains membres de la famille, de collègues au travail, ou bien vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde.
comment comprendre que Dieu qui est tout amour permet tout ce qui se déroule actuellement. Alors l'être humain se révolte, colère, ou parfois sombre dans la peur et le découragement. Le fait de méditer sur cette énergie rose avec les proches, les collègues, les relations, ce qui nous concerne, je vais dire individuellement, va nous aider à avoir un regard plus sain sur le monde et aussi à amener plus de vibrations de paix. Et soi-même, ce sera une grande avancée, car pouvoir s'apaiser, se libérer peu à peu de la colère et du jugement est important. Je ne dis pas que cela se fera en une seule colère dominée, apaisée, effacée. Il faudra parfois travailler des années pour se libérer de ce sentiment de colère et de jugement que nous ressentons si souvent dans notre vie. Mais peu à peu, cela s'apaise et de plus en plus rare en nous-mêmes et sans doute disparaît. Je vous propose donc maintenant de méditer ensemble afin de se connecter à cette belle énergie rose qui est une manifestation de l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel qui est la vie. Pour commencer, comme pour toute méditation, je vous propose de vous mettre en relaxation. Respirez lentement et profondément. Tranquillement, laissez la paix s'installer, autant dans votre corps. Chaque muscle se détend, chaque nerf. Tout s'apaise dans ce corps qui est le vôtre. Et votre mental va s'apaiser de même. N'essayez de rien provoquer, respirez tranquillement. La paix est autour de vous. Elle est en vous. Elle pénètre en votre être. Nous allons pour cette méditation nous rendre au jardin de l'esprit. Ce jardin que beaucoup d'entre vous connaissent bien, qui est le jardin idéal. L'herbe y est douce. Vous avancez tranquillement dans ce jardin qui reflète la paix, la sérénité et la beauté de la vie. Les fleurs y sont multicolores, la végétation luxuriante, les arbres montent haut vers le ciel. Dans ce ciel où règne un bleu de pureté, et le soleil y brille. Ce soleil semble nourrir d'une énergie de vie tout ce qui est. Une petite brise caresse votre corps. Avancez tranquillement dans ce jardin. Pensez bien que vous allez inviter une personne avec laquelle vous avez des problèmes pour vous entendre, qui vous met parfois, ou même souvent, en colère, vous énerve. Pensez à qui vous allez inviter à venir vous rejoindre. Promenez-vous, savourez ce moment de détente et d'harmonie.
Maintenant, regardez devant vous. Ce sentier vous a amené dans un endroit où se trouve un lac. Ce lac, il reflète les rayons du soleil en des reflets multicolores. L'eau y est claire, limpide. Ce lac aussi est le reflet de la paix et de l'harmonie. Installez-vous devant l'eau clair. Vous y voyez un peu plus loin des cygnes, majestueux, magnifiques. C'est la vie sur ce lac. Des arcs-en-ciel semblent se promener au-dessus de l'eau. Une personne vient vers vous. Vous voyez une silhouette de lumière s'approcher de vous. C'est un être qui vient vous aider, qui va vous aider à ressentir cette énergie de tendresse et d'amour. C'est un être de lumière. Il est maintenant à côté de vous. Il vous prend la main. Vous pouvez maintenant inviter la personne que vous avez décidé de faire la paix avec, de vous apaiser, d'apaiser votre colère et votre énervement vis-à-vis d'elle. Il suffit que vous pensiez à elle pour qu'elle soit là près de vous. Maintenant qu'elle est là, imaginez, ressentez une énergie rose. D'ailleurs, elle semble envahir tout le décor. Elle vous envahit. Elle envahit cet être qui est là à côté de vous, cet être humain qui, lui aussi, suit son chemin, quelles que soient ses caractéristiques et ses comportements. Cela lui appartient. C'est un enfant de Dieu. Vous pouvez faire la paix. Cette énergie rose vous envahit pleinement. Acceptez de laisser partir la colère et le jugement. L'être de lumière qui est à vos côtés est là pour vous y aider. Détendez-vous. La paix et la tendresse sont autour de vous, en vous. Devenez le spectateur de ce qui se passe en votre être. Vous regardez cette personne et maintenant vous la voyez avec sérénité. Vous comprenez qu'elle est elle aussi une enfant de Dieu, que cet homme ou cette femme que vous jugez sévèrement est un enfant de Dieu, une âme divine qui suit une expérience de vie au milieu de toutes ces expériences. Vous vous libérez, vous la libérez. Vous vous sentez bien. Oh mon enfant bien-aimé, laisse aller la colère, laisse aller le jugement. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Ne t'inquiète pas de ce qui te dépasse, mais apaise-toi en moi.
Par moi tu pourras comprendre. Ma lumière illumine ton esprit, illumine ta conscience et ta compréhension. Je te donne à chaque instant tout ce que tu as besoin afin de réaliser cette incarnation telle que tu l'as choisie. Tu as oublié ce choix et parfois tu te dis que ce n'est pas possible, que tu n'as pas pu choisir cela, mais si, c'est toi qui volontairement viens vivre cette épreuve. Oh, ce n'est pas ton mental, c'est une partie beaucoup plus haute et plus grande de toi. Laisse-moi t'apaiser, accepte de laisser partir ta colère. Je suis énergie d'amour toute puissante. Ce frère, cette sœur que tu condamnes et juges, comprends qu'elle fait partie de l'unité. Si tu savais toutes les expériences que tu as pu faire, tu apprendrais à être beaucoup plus tolérant. Je ne te dis pas d'accepter ces actes et de les trouver bons. Cela n'est pas de ta compétence. Mais ne laisse pas la colère t'égarer. Toujours, ramène-toi sur les sentiers de la paix et de l'amour. Et ainsi, lorsque tu es plein de bonne volonté, même si par toi-même cela semble trop dur, avec moi cela sera. Laisse-moi t'inonder de mes rayons de paix, d'amour et de plénitude. Accepte de laisser les autres agir comme ils le font. Si quelqu'un te demande ton avis, ose le donner, ose proposer ton aide, mais n'impose rien. N'essaie jamais de changer ton frère ou ta sœur. Cela est une utopie et une illusion de l'orgueil. Sois toi, pleinement, c'est cela que tu as à faire, d'être l'être lumineux, magnifique, que tu es dans la réalité de ton être. Relie-toi souvent à mon amour, à cette énergie toute puissante. L'amour-tendresse est une belle manifestation au niveau de la conscience humaine de mon amour. Dans l'amour-tendresse, il n'y a aucun désir de posséder, de gouverner, de diriger. L'amour-tendresse, il est libre. L'amour-tendresse donne la liberté. L'amour-tendresse est fusion et amour. L'amour-tendresse est pureté. Aime d'un amour pur, encore et encore, de plus en plus. Lorsque tu auras inondé tout ton univers de cet amour-tendresse, n'oublie pas, toi aussi, de t'aimer du même amour. Inonde-toi de cette énergie rose qui symbolise pour ta conscience l'amour-tendresse. L'amour a un grand pouvoir, le plus grand pouvoir qu'il puisse exister. L'amour, c'est moi, c'est toi aussi, et c'est tout ce qui est. Ne l'oublie pas. Aime avec certitude et persévérance. Si parfois tu te surprends à faiblir et à t'égarer dans des sentiers d'émotions que tu ne désires plus, tourne-toi vers moi et je t'aiderai à reprendre le bon chemin. Ce n'est pas grave de s'égarer. L'important, c'est de retrouver sa route. Ta route, aller vers la lumière,
Allez vers l'amour accompli. Tranquillement, au rythme de votre respiration, pensez à l'amour, tendresse, amour. Revenez maintenant à votre environnement. Comme pour chaque méditation, prenez votre temps afin de bien vous imprégner de ce que vous avez entendu et ressenti du plus profond de vous. Soyez tous bénis dans l'amour. Soyez tous des canaux de l'amour tendresse. Utilisez encore et encore le pouvoir de l'énergie rose qui va vous aider à vous apaiser, à vous harmoniser et par conséquent à participer positivement à ce monde.